Monsieur D présente le Tourdion, projet musical. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les 5e, la séquence 3. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au projet musical. La compétence qui sera travaillée dans le projet musical sur cette séquence est la suivante, c'est tenir sa partie dans un contexte polyphonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire, on va regarder déjà ce qu'est un contexte polyphonique. On va prendre un exemple avec un chanteur 1. Écoutons-le. On va rajouter un chanteur 2 et un chanteur 3. Lorsqu'ils chantent chacun leur mélodie les uns après les autres, nous sommes dans un contexte monodique et nous entendons une monodie. Il n'y a qu'une seule mélodie en simultané qui arrive à notre oreille. Imaginons maintenant que les 3 chanteurs chantent tous en même temps. Et là, ici, nous sommes dans un contexte polyphonique. Nous avons entendu une polyphonie car on a entendu 1, 2 et 3 mélodies en même temps. Donc, que veut dire tenir sa partie dans un contexte polyphonique? Bien, c'est très simple, c'est être capable de chanter une mélodie pendant que un ou plusieurs camarades ou un ou plusieurs chanteurs autour de vous chantent autre chose. Alors, pour travailler cette compétence ensemble, nous allons apprendre un chant qui s'appelle le Tourdion. C'est un chant qui nous vient de la Renaissance. C'est une chanson à boire à 4 voix. Que veut dire à 4 voix? Si vous regardez la partition, là, vous voyez le crochet qui relie 4 parties, donc 4 mélodies différentes. Moi, je vous demanderai seulement d'apprendre la partie 1 et la partie 3 que vous avez en jaune et en bleu sur la partition ici. Pour vous aider à faire ça, j'ai mis sur le Padlet 4 vidéos. Une vidéo sur laquelle vous retrouverez le Tourdion à 2 voix, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis enregistré avec la guitare plus la voix 1 et la voix 3. En jaune, guitare plus voix 1. En bleu, guitare plus voix 3. Et en rouge, que la guitare, une fois que vous serez bien prêt pour chanter. Alors vous retrouverez également, mais là j'ai pas eu le temps de mettre les aperçus sur la vidéo, vous retrouverez également 2 vidéos pédagogiques, 2 vidéos d'apprentissage, qui comme ce qu'on fait en classe, c'est-à-dire je vous montre le modèle et vous répétez, mais on travaille vraiment des petits passages, la rythmique, etc., etc. Donc vous pouvez regarder ces vidéos-là aussi, ça vous aidera à apprendre les mélodies 1 et 3. Donc, consigne pour l'étape 6. Apprendre d'abord les 2 voix du Tourdion, la voix 1 et la voix 3, s'entraîner à la chanter sur les différentes vidéos que je viens de vous montrer, et vous enregistrer et me l'envoyer grâce au formulaire de la classe. Alors là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais reprendre le Padlet. Voilà, alors là je suis sur l'étape 6 qui est en construction, je suis en train de la faire au moment où je tourne cette vidéo. Vous avez ce petit onglet ici, enregistrement du Tourdion. Pour enregistrer votre version du Tourdion, cliquez sur votre classe. Alors imaginons, je vais prendre les 5e 1, je clique sur 5e 1 et ça m'ouvre cette page. Ici, en haut à droite, vous allez écrire votre pseudo. Alors moi je vais m'appeler Laurent, voilà, tac. Dans quel contexte avez-vous enregistré? Alors, pour bien comprendre cette question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez enregistré avec que votre voix ou est-ce que vous avez mis par exemple à faire écouter, imaginons que vous êtes en train de chanter la voix 1 et en fait vous avez mis la bande son de la voix 3. Et donc ça fait qu'on a vraiment une polyphonie. Alors soit il n'y a que la mélodie que vous êtes en train de chanter, auquel cas vous cliquez sur monodie, soit polyphonique. Alors vous choisissez la bonne version. Quelle voix vous avez enregistré? Alors, il faudra que je modifie, j'ai marqué la voix 1, la voix 2, normalement c'est la voix 3. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire, voix 1 ou voix 3. Ensuite, ajouter un fichier, ou alors si, par exemple, vous vous êtes enregistré sur votre portable, vous mettez le son sur votre ordi, vous cliquez sur ajouter un fichier MP3, et vous allez le chercher. Tiens, on va prendre celui-là qu'on a entendu chanter tout à l'heure. Ouvrir, et vous voyez que vous avez le lecteur ici, et quand vous pouvez réécouter ce que ça donne. C'est vraiment magnifique hein, quand on réécoute. Ou alors, ça ne vous convient pas, et auquel cas vous pouvez supprimer. Et vous avez une autre manière de faire également, vous pouvez faire enregistrement. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous cliquez sur enregistrement, vous voyez, il y a le petit truc rouge qui bouge, ça veut dire que là il est en train d'enregistrer. Je fais stop, et là vous allez réentendre ce que je viens de vous dire il y a une seconde. Sur enregistrement, vous
voyez, il y a le petit truc rouge qui bouge, ça veut dire que là, il est en train d'enregistrer. Magnifique! Une fois que ça vous convient, vous allez tout en haut, ici. Alors, vous ne voyez pas bien parce que moi, j'ai un peu cadré serré, mais vous avez Envoi de la copie juste en dessous, juste au-dessus de votre nom. Vous cliquez sur Envoi. Il vous demande, est-ce que vous êtes sûr de bien vouloir l'envoyer? Vous ne pourrez plus modifier après. Vous cliquez sur OK et c'est envoyé. Alors, il vous donne un code de correction. Alors, vous pouvez le noter pour l'instant. Il ne nous servira pas forcément, nous, parce que pour la correction, je ferai une correction plus globale qu'une correction individuelle pour ce genre d'éléments. Et vous cliquez sur OK et c'est bon, vous avez fini. Alors, si vous avez encore des questions, moi, je suis toujours disponible dans Éclat. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.